Pas content, défaite, claire et nette. Même pas une semaine après la reprise de la tête du championnat. Et voilà, rebelote. On donne déjà l'occasion à Barcelone de repasser en tête. Barcelone qui va jouer dimanche précisément. Franchement, le Real Madrid. Je le disais déjà lors de ma récente vidéo par rapport au duel en tête des deux grands en Espagne. Il se joue un faux saut au mouton, on ne sait pas. Dès que l'un est en tête, il commence à faire du n'importe quoi. Mais ce que le Real a fait cette fois-ci, non, là c'est grave. Là c'est grave. Vous êtes officiellement en tête depuis lundi lorsque le Barça a perdu contre Girone. Quelques jours seulement. Et vous vous donnez encore la possibilité de partir. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo durant laquelle on va parler de la défaite du Real Madrid. 2-1 sur la pelouse de Osasuna Pampelune hier précisément. Bien sûr, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser un like, de vous abonner et de partager pour le référencement. Les Madrilènes nous ont encore livré un match sans envie, on va dire ainsi, sans envie. Une équipe désunie totalement où chacun essaye de faire comme il peut. On ne sait vraiment pas ce qui se passe dans ce Real Madrid cette année et depuis l'année dernière précisément même parce qu'on n'arrive pas à trouver la formule. Pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Je le disais déjà dans ma récente vidéo, les supporters qui sont souvent trop optimistes parce qu'il y a une victoire, bien on a pris la tête du championnat. Cette année-ci, encore plus que jamais, soyons un peu plus modérés, juste un peu. Parce que, voilà, ça on a pris, non? On s'est moqué de qui? On s'est moqué de Barça, ils ont perdu contre Girone. Voilà pour nous qui est arrivé quelques jours après. Et de quelle façon? Et de quelle façon? Le souci aujourd'hui avec certains fans, en fait, il y a trop de fanatisme. Il y en a qui disent peut-être qu'ils étaient satisfaits du match contre Benfica, de ce qu'on a montré et tout. Ils s'attendaient. Le match contre Benfica, vous avez vu quoi? Quoi? Si ce n'est des individualités qui nous ont aidés encore. Par moment, on pouvait voir des combinaisons à travers certains joueurs, oui. Le début du match contre Benfica, c'était essentiellement la fin du match, la rencontre où ils nous éliminent, du moins, lorsque Benfica nous a gagné. C'était essentiellement pareil. Où ils nous précèdent de part et d'autre, un pressing désordonné en fait. Peu importe le classement qu'on va mettre, il y a une seule chose qui frappe à l'œil. Une seule chose. Malheureusement, c'est la vérité. Beaucoup de gens ne vont pas l'apprécier. Mbappé. Positionnement de Mbappé. La venue de Mbappé au Real Madrid. Est-ce qu'elle était nécessaire ou pas? Point d'interrogation. Maintenant, sur les réseaux sociaux, quand tu dis ainsi, il faudrait qu'après tu précises que non, Mbappé, c'est le meilleur joueur de l'année, de l'équipe. Ça, c'est vrai parce qu'il marque et tout. Oui, meilleur joueur. Et après, on fait donc quoi? Et ce qui est même bien, c'est que depuis essentiellement 2-3 matchs, on n'entend plus trop les critiques sur Mbappé. D'abord, pour le moment, pardon, sur Vinicius. C'est bizarrement Vinicius qui arrive à marquer, qui fait un peu quelque chose. Face à Benfica, c'était Vinicius. Hier, c'est Vinicius qui marque. Et bien avant encore, Mbappé, ces derniers temps-ci, il est un peu un genre. On n'entend plus trop les critiques sur Vinicius. Hein. Non. Mbappé également, on n'entend pas les critiques sur Mbappé au même titre que... Franchement, il faudrait qu'on arrête ça. Soit on supporte un club tout entier et des joueurs. Maintenant, chacun est libre d'avoir des préférences en termes de joueurs. Mais on doit pas opposer tel joueur à tel joueur, tel à tel. Et tout le monde oppose maintenant Kylian Mbappé à tous les joueurs offensifs du Real Madrid. Franchement, ça va aider qui à la fin? Ça va aider qui? Ça va aider qui? Le Real Madrid, avant que Kylian Mbappé ne vienne, on marquait, on gagnait les Champions League, le championnat. Bien sûr, avec Benzema était à partie, on avait Vinicius, Rodrigo et puis Bellingham, par exemple. Là, maintenant, il est là. Qu'est-ce qu'on va dire? Son positionnement crée un problème. Vinicius joue même poste que Mbappé. Mbappé même poste que Vinicius. Vinicius ne va pas aller au banc. Mbappé ne va pas aller au banc. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que quoi qu'on dise, les deux en question sur le terrain, Mbappé, on dit c'est lui qui pointe. Ok. Comme tout le monde l'a vu. Lorsqu'il doit être à l'axe ou bien proposé de son côté, il passe surcharger Vinicius de son côté là-bas. Maintenant, je peux comprendre. Dans un match, les positions, on peut bouger. C'est pas faux. Mais là, il a mis du temps avant de quitter la position pour essayer de s'excentrer à nouveau en fait. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Ça nous renvoie un tout petit peu à l'image qu'on avait vue au début de saison où Vinicius, Mbappé et Rodrigo étaient tous alignés du même côté. L'autre côté était totalement vide, désertique.
Durant la rencontre, on a plusieurs phases de jeu où lorsqu'on a la balle, la défense centrale d'Osasuna est vite posée, pum poulet, et ils sont là, ils boivent du petit lait et tout, tranquille. Il n'y a personne. Celui qui doit être là-bas, il est en train de décrocher pour toucher les ballons là-bas, lui, on ne sait pas ce qu'il fait. Non, mais franchement, si ce ne sont pas les individualités qui nous permettent de gagner, qu'est-ce qu'on voit en termes de collectif au Real? Absolument rien. Et moi, je ne vais pas trop tirer sur les coachs. Parce que c'est difficile. Tu vas bétonner le milieu de terrain derrière, mais déjà, tu n'as pas un meneur de jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, pour terminer avec le côté qu'on oppose tous les joueurs avec Mbappé. Voilà Bellingham qui n'est pas là maintenant, non? Les gens qui tiraient sur Bellingham. Vous allez dire quoi? Parce qu'on cherche beaucoup aussi des boucs émissaires. Vite fait, vite fait. Aujourd'hui, ce sont tous les autres joueurs qui sont mauvais. Il n'y a que Mbappé qui est bon. On ne parle pas de Courtois. Après, pour moi, c'est le meilleur joueur même. Plus que Mbappé et tout. C'est lui qui nous empêche de perdre ou bien de perdre avec des plus lourds scores que ce qu'on a déjà actuellement. Mais on oppose tous les autres joueurs, on va les critiquer tous, sauf qui? Une seule personne. Ce n'est pas ça qu'on veut. Avant qu'il n'arrive, Mbappé, tous ces gars-là étaient là. Ils performaient, on avait les mauvais matchs, c'est vrai. On avait des bons, mais on avait une cohésion. Actuellement, on ne la retrouve plus. Plus du tout. Les deux de devant ne pressent pas. Du coup, lorsque l'équipe peut-être est en mode on va récupérer un tout petit peu derrière le milieu et les défenseurs, tu vas voir un Vinicius qui va lancer, activer le pressing. Mbappé est de son côté là-bas, ou bien c'est Mbappé qui active le pressing. Le reste de l'équipe ne suit pas. Ça casse déjà l'équipe en deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Et lorsqu'eux ils vont faire ce pressing-là, le joueur va donner la passe dans le dos et directement, lui il est resté et voilà déjà une ouverture. Déjà qui est resté derrière. Et il faut que ceux de derrière se cassent la tête pour pouvoir compléter. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que ça, on va critiquer tous les joueurs. Les gens disent Cavaral, il est vieux, il est si, machin. Il y a aussi la gestion d'Abeloa qui entre en jeu, franchement. Parce qu'un match comme celui-là, moi, je n'aurais pas remis Cavaral titulaire. Depuis que Cavaral est revenu de blessure, tu ne peux pas faire entrer Cavaral au courant de certains matchs, en fait, pour lui donner un peu de temps pour revenir un tout petit peu. Non. Tu l'as banqué là-bas. Maintenant, vraiment, tu fais entrer Cavaral, deux petits maigres matchs comme ça vers la fin. Le genre de blessure qu'il a eu là, il revient d'une longue période étant blessé. Il faut qu'il retrouve du rythme. Et en plus, il est capitaine et il prend de l'âge. Ce n'est pas là qu'il va redevenir celui qu'on connaît. Les gens commencent à comparer Cavaral avec Alexandre Arnold. Parce qu'Alexandre Arnold a fait un ou bien deux bons matchs depuis qu'il est revenu. Il donne les passes décisives. Il y a une bipolarité aujourd'hui que je ne comprends même plus du tout. Pas du tout. Avant qu'Arnold se blesse là, ce n'est pas Arnold qu'on tirait derrière. Les journaux disaient même que Arnold est en train de risquer partir parce qu'il était au banc et il enchaînait les mauvaises prestations. Donc là maintenant, dès que le gars il essaie de faire quelques petits, il va vous montrer. Arnold pour moi, mettez le milieu de couloir bien, le milieu de terrain. Défensivement, un match comme celui-là, c'est parce que Cavaral s'est tombé sur lui, non? Il a commencé. Il a commencé. Mais Arnold, qu'est-ce que vous allez dire? On va dire quoi? Donc, il y a ce côté-là et moi aussi, il y a un autre côté que j'apprécie pas grandement. Il y a certains joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Enfin, on a suffisamment parlé de certains joueurs qui ne veulent pas jouer ici, ils ne veulent pas jouer là. On a tiré sur Valverde, on a tiré sur Bellingham. Mais ce sont les gars qui font le taf quand il faut. On va mettre même Valverde ici et là, ici et là. Valverde, c'est le genre de joueur qu'on ne doit même pas critiquer parce qu'il dépend partout. Partout, il est là. Il peut se plaindre dans les back-back, mais le gars fait quand même le job près de l'autre. Carrément. Bellingham, même chose. C'est vrai, il peut exagérer, il a des défauts, je ne dis pas le contraire. On disait que Bellingham fait de l'ombre à Arda Güler, il fait ci, il fait... Là, voilà qui est blessé, non? Ce ne sont pas les mêmes problèmes qui continuent. Est-ce que c'est toujours Bellingham le problème? Mais lorsqu'il sera là, on va dire que non, Bellingham, machin. Le problème est plus grave que cela. Non seulement donc, il y a le problème d'équilibre et on a un manque réel d'un vrai meneur de jeu dans cette équipe au milieu de terrain. Arda Güler ne peut pas faire ça. Lui, c'est un disque pur et simple que donner le ballon après la ligne médiane, lui va juste distribuer ceux qui sont devant et puis hop. Mais le tempo derrière, le rythme, un peu comme un Ceballos, qui lui aussi il est venu, il est... Ceballos. Voilà, c'est sa dernière année, il va partir en tout cas. Un joueur que j'apprécie bien, mais malheureusement, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, il faut dire ainsi.
Je disais tantôt qu'il y a des joueurs qui doivent franchir un cap. Et moi, j'ai deux joueurs, Arda Güler et puis Kamavinga. Kamavinga, pour moi, n'arrive pas à franchir ce cap de maturité dans son jeu. Je ne suis pas satisfait, pas du tout. Pas qu'il est nul ou bien il est trop médiocre, pas du tout, mais il peut mieux faire. Il doit franchir un cap. C'est ça le problème avec Kamavinga. Arda Güler, même chose. Arda Güler, actuellement, quand je le vois jouer au Real, c'est un jeu trop académique, trop scolaire en fait. C'est limite trop une chose basique. C'est compliqué, Arda Güler, c'est compliqué. Là, maintenant, tu as du temps de jeu. Bellingham n'est même plus là pour te faire de l'ombre. Et le problème même que ce n'est pas seulement Bellingham même qui fait de l'ombre à Arda Güler. Il y a aussi le positionnement de Mbappé. Le fait que Mbappé également ne soit pas, comme avait dit Mbappé et Vinicius, soit alignés devant, Arda Güler doit faire un travail défensif intense. Intense, alors qu'il devait juste se concentrer par moment aussi pour pouvoir redistribuer le ballon devant lorsqu'il y a la possibilité. C'est ça le problème au Real de Madrid actuellement. Et le président, il est là à côté, il va se fâcher, il va prendre des nouveaux coachs, mais tu as fait venir quelqu'un qui a déjà, son aura dépasse l'aura de tous ceux qui sont là. Il est le meilleur joueur de tous ceux qui sont là, c'est vrai. Mais sa place. Avec Ancelotti déjà, lorsque Mbappé est arrivé, on nous faisait entrer Hendrick. Hendrick partait sur le côté parce qu'il devait faire les retours défensifs. Hendrick est avant ça. Parce que Mbappé est là-bas. Maintenant, Hendrick est parti. Gonzalo est là. Gonzalo qu'on voit, il pousse. Il pousse, il a l'envie. Gonzalo entre hier, tu veux marquer Gonzalo entre, tu prends Gonzalo, tu envoies où? Sur le côté. Parce que Mbappé est là en point. Gonzalo est milieu de couloir. Mettez-le milieu de couloir une fois. C'est tout. Je me demande bien aux entraînements, Gonzalo, il joue quel poste souvent? Milieu de couloir. Parce que Mbappé joue avant-centre maintenant. Et le problème, c'est que tu vas faire comme ça, donc Gonzalo va partir milieu de couloir. Et Mbappé qui doit donc rester à l'axe, il va toujours partir se coller avec Vinicius. Ou bien il se balade ici et là. On va nous parler de Benzema. Benzema avait ce sens du toucher de la balle. Il connaît, et c'est depuis Lyon, c'est même pas avant qu'il arrive quand il arrive au Real. C'est depuis Lyon. Benzema, en termes de jeu, c'est quelqu'un qui doit participer un peu à la Harry Kane au Bayern Munich actuellement. Mbappé, c'est quelqu'un qui a besoin de l'espace pour pouvoir prendre une pointe de vitesse, accélérer, dribbler, frapper, ou bien créer en fait quelque chose et puis donner une belle passe décisive par après. On va dire ainsi. Mais voilà, c'est ça le problème. La solution pour moi, elle est claire. Hein? Elle est très claire à la fin de cette année-ci. Elle est claire. Soit tu vends Mbappé, c'est une chose qui est impossible, ou alors vendez Vinicius. Je ne suis pas d'accord, mais malheureusement, ce sera ça. Pour essayer de trouver de l'équilibre. Et puis, on va repartir avec un système où Mbappé sera sur le côté qu'il va avoir. On aura un avant-centre et puis on aura un autre milieu de couloir de l'autre côté, par exemple. Tout cela vont faire les replis défensifs et autres. Mbappé sera le seul joueur qui va rester devant et au moins on espérera. Et bien sûr, il va falloir recruter un milieu de terrain qui va pouvoir nous donner le rythme au jeu, qui va pouvoir donner le tempo. Là, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je le disais déjà tantôt. Même si le Barça reprend la tête du classement, en tout cas, les Catalans, s'ils veulent aussi, ils se moquent de nous comme ils vont se moquer, tant pis pour eux. On verra, mais moi, je ne vais pas crier victoire trop vite. Parce que les deux, là, cette année-ci, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tu prends pour moi et prends pour toi. Tu prends pour toi et pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je ne sais vraiment pas, par rapport à la rencontre en question, le deuxième but, Alaba, oh là là. Alaba nous a fait un truc à la, il s'appelle comment, le défenseur de Liverpool là, Van Dijk. Le joueur part carrément presque après la ligne médiane. Il a la balle, comme vous pouvez le constater, il a la balle. Il avance. Alaba déjà, on regarde le positionnement des gars. Il y a deux joueurs qui viennent face à vous. Là, on a 4 défenseurs. 2 joueurs qui sont sensiblement libres. Et de venir donc prendre directement le joueur, il recule, et c'est qu'elle est en train de la suivre parce que le gars vient pour pouvoir intercepter lorsque le gars a décalé son coéquipier à côté. C'est vrai, on va dire Asensio, et puis l'autre qui a vendu, qui a Niam. Asensio, on l'a pris comme du n'importe quoi, il est parti afficher toute sa famille là-bas. Et puis, c'est Balos qui a en zone la passe, qui a raté la passe aussi au début de l'action, c'est vrai. Mais regardez le déplacement d'Alaba lorsqu'il y a ce recul défensif. On est carrément en supériorité numérique derrière. Alaba sort sur lui déjà. Ou bien tu fermes la faute très tôt, très tôt.
Non, mais quand même, un peu de quand même à la barre. Un peu de quand même. Voilà, papa. Chance que c'est ta dernière année, toi-même tu pars. Tu nous as beaucoup aidé, c'est vrai, mais laisse le rhumatisme, vraiment, il faut arrêter de reposer. Il faut arrêter de reposer. On attend, on va voir ce que ça va donner le match retour contre Benfica. Mais pour moi, bon, c'est vrai, on sera à domicile. Je pense quand même qu'on va le gagner haut la main. Je pense. Parce que cette équipe, c'est déjà, ils vont vous sortir peut-être un bon match, ou bien deux. Et les gens vont repartir. Oh, le Real Madrid est reparti. Oh, le Real Madrid est reparti. Et puis, boum. On retourne sur nos vieux démons. Pas content, défaite. Direct. Direct. Et c'est ce qui nous attend. Est-ce qu'on va pouvoir aligner en fait beaucoup de bons matchs avec de bonnes prestations, un bon collectif? Difficile. Difficile à imaginer. De toutes les façons, moi, les gars, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la rencontre en question, vos tops et vos flops. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié. Je me ferai, comme d'habitude, un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous prie de rester connectés et bien des choses à vous.